quelle preuve archéologique avons-nous de la traversée de la mer Rouge? Hippouver, un scribe égyptien contemporain de la sortie d'Égypte, témoigne. Son papyrus est conservé au musée de Leiden, en Hollande. À la référence 10.2, il écrit « Sa Majesté partit combattre les compagnons d'Apopie, dieu féroce des ténèbres. Le roi et ses hommes ne revinrent jamais. » La pierre d'El Harish, autre témoignage égyptien, découvert en 1886, mentionne l'épisode d'une noyade du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte mourut noyé dans un tourbillon de la mer. Mais où précisément les Béné Israël ont-ils traversé? Des archéologues ont situé la zone dans l'actuel golfe d'Aqaba, au nord-est de la mer Rouge. Des cartes égyptiennes du début du XXe siècle nomment une plage « les eaux de Moïse qui s'ouvrent ». Juste derrière cette plage, on trouve un petit canyon où les Hébreux se seraient arrêtés avant la traversée. La Torah évoque Pi Hahiroth, soit la bouche du canyon. En 1978, un archéologue, Ron Wyatt, a effectué à cet endroit précis des fouilles sous-marines. Il y a découvert des roues de chars antiques. Certaines comprendraient 8 rayons. Les 8 rayons seraient emblématiques de la 18e dynastie, époque de l'Exode. Autre découverte, celle d'une roue de char avec de l'or plaqué. La Torah n'évoque-t-elle pas la présence de 600 chars d'élite à la poursuite des Hébreux? On devine aussi la moitié d'un char et sa roue à la verticale. Il fut avancé que ces trouvailles n'étaient pas crédibles, car le bois constituant les chars ne pouvait résister sous l'eau autant de temps. Mais la mer Rouge est une région très riche en coraux. Ceux-ci épousent progressivement les formes des objets sur lesquels ils se fixent. Ils pérennisent ainsi pour des millénaires les formes qu'ils entourent. L'archéologue a aussi trouvé des os humains et des résidus de sabots de chevaux. Les découvertes de l'archéologue continuent encore aujourd'hui d'alimenter le débat entre les chercheurs, les uns défenseurs du récit de la Torah et d'autres plus réservés. Mais alors, que viendraient faire des chars militaires égyptiens et des sabots de chevaux sous l'eau? Le débat reste ouvert.